Bonjour à tous, c'est Pierre du blog Plomberie Service. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur la plomberie. On va faire un changement de mitigeur de lave-main ensemble. Voilà, donc nous allons commencer la vidéo par fermer l'arrivée d'eau, eau froide et eau chaude. Donc ici nous avons deux vannes de fermeture, une sur l'eau froide qui est à droite et une sur l'eau chaude qui est à gauche. Voilà, donc si vous n'avez pas vous de vanne sous votre mitigeur de lave-main, fermez l'eau au compteur. L'arrivée d'eau générale est toujours, une fois que vous fermez l'eau, vérifiez bien avant de démonter les raccords que l'eau est fermée. Comme ceci, j'actionne le robinet à gauche puis à droite. Voilà, et je vois bien qu'il n'y a plus d'eau qui coule. Donc les vannes sont bien fermées. Voilà, ensuite nous allons prendre une multiprise qui est ici, de marque Facom, que j'utilise régulièrement, et puis une clé à molette Virax. Voilà. Donc, à l'aide de la multiprise, je commence à maintenir la partie basse de la vanne. Et avec ma clé à molette, je prends l'écrou supérieur, donc celui-ci. Voilà, donc je le prends avec mes mâchoires de clé à molette, je les règle et je desserre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et voilà, je desserre mon robinet. Voilà. Avant de desserrer tout complètement, je vous conseille de mettre un chiffon en dessous pour éviter que l'eau coule à terre. Voilà. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà le chiffon et puis la vanne. Voilà. Donc voilà, je maintiens le tuyau et je dévisse donc le flexible de la robinetterie. Ensuite, le deuxième, je prends avec ma pince multiprise également la base de la vanne et puis avec ma clé à molette, je prends le haut de la vanne, l'écrou du flexible que je dévisse. Encore un petit peu. Voilà. Une fois que c'est assez desserré, vous pouvez dévisser avec l'aide de votre main. Voilà. Je desserre. Voilà. Voici le deuxième flexible. Donc nous allons maintenant débrancher l'arrivée d'eau, eau froide et eau chaude. Nous allons passer au démontage du robinet. Donc sous votre robinet, je vais essayer de vous montrer avec la caméra si on voit quelque chose. Oui.
vous allez essayer de dévisser ensuite la partie qui tient le robinet au petit lave-main. Donc c'est les deux petits écrous de couleur or en laiton qui sont ici. Voilà, donc moi ce sont des écrous de 9 mm que je vais desserrer. Il y en a deux, donc c'est ce qui maintient le robinet, le mitigeur au lave-main. Voilà. Donc, je repose la caméra. Est-ce que sur le côté vous allez voir facilement? Je vais l'incliner. Alors voilà, vous allez voir peut-être plus facilement donc ces deux écrous à dévisser. Alors moi j'utilise une clé de marque Virax. C'est un ensemble, voilà, c'est un ensemble qui comprend cette fameuse tige avec, voilà, hexagonale en bout pour glisser les douilles de différents diamètres. Voilà. C'est une clé tubulaire. Voilà. Et vous avez un manche qui est également facile de manipuler. Et puis vous avez dans le sachet plusieurs douilles de diamètres différents selon votre largeur d'écrou au niveau de la fixation de votre robinet. Voilà, donc moi je sais que c'est du 9 mm, donc j'emboîte la douille à l'intérieur de mon outil et je viens le mettre dans l'écrou, enfin sur l'écrou, et je desserre. C'est une clé qui est géniale puisque dans les endroits où on n'a pas vraiment accès, elle passe partout et nous avons une bonne force pour pouvoir dévisser l'écrou. Voilà, donc je dévisse. Voilà, là c'est plus facile. Donc je reprends ma main et voilà. Voilà, donc je vous montre l'écrou, le premier écrou qui est desserré. Ensuite je passe au deuxième qui est à côté. Voilà, j'espère que vous voyez sur la vidéo, mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voyez bien l'écrou se desserrer. Et voilà, donc je le desserre. Bon, c'est... Hop. Et voilà, le deuxième écrou est desserré. Voici. Et donc je vais pouvoir enlever mon robinet Grohe du lavabo. Voilà. Alors donc, en dessous du lavabo, on trouve ces deux pièces. C'est un joint d'étanchéité en caoutchouc. Et puis, il y a également une rondelle, une demi-lune métallique.
Donc, c'est en premier, bien sûr, nous remettrons tout à l'heure le joint caoutchouc et ensuite, en dessous, la rondelle métallique. Et puis, les écrous viendront de chaque côté pour faire maintenir la base du robinet sur le haut. Voilà, donc là, nous avons desserré tout. Et maintenant, je peux extraire mon robinet complètement. Voilà, mon robinet est enlevé complètement. Vous voyez, donc les deux flexibles, la base du robinet où on voit les deux tiges où l'on visse les deux écrous en laiton, et également on clip le joint comme ceci. Voilà, donc à l'intérieur des deux dispositifs prévus pour emboîter ce joint. Et puis il y a également cette fameuse rondelle 2001 que l'on emboîte aussi après. Voilà, c'est pour vous montrer comment l'on fait. Mais nous mettons le joint en dessous. Mais il faut remettre le robinet avant, hein, bien sûr. Voilà, donc maintenant vous avez votre robinet, votre mitigeur à changer dans les mains. Alors, il suffit de emboîter les deux flexibles. Les deux flexibles dans le trou et ensuite on règle bien le centrage de la robinetterie également, c'est important. Il faut que le robinet porte correctement sur le trou prévu dans votre lave-main. Voilà. Moi je maintiens toujours la base du robinet, enfin les deux flexibles, je tire légèrement dessus pour que le robinet, une fois en place, ne bouge plus. Ensuite, nous pouvons le remettre du coup. Je vais remettre ce fameux joint qui est important, comme je vous ai montré tout à l'heure. On vient l'emboîter donc dans les deux vis sortantes. Ensuite, nous pouvons mettre également la rondelle métallique. Hop. Voilà. Ensuite, nous pouvons amorcer les deux petits écrous de 9 mm. Voilà déjà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos réactions, vos conseils sur la vidéo et également vos questions si vous voulez que je vous montre plus précisément ce que je fais. Notez-moi-le en commentaire. Voilà, je repasse la clé du coup en dessous pour bien bloquer l'écrou de gauche. Ensuite, je passe la clé sur la partie de droite pour le bloquer de nouveau. Voilà. Hop.
Je bloque assez fortement, mais pas trop quand même. Il faut que le robinet ne bouge plus. Voilà, donc nous sommes bien centrés par rapport au milieu du lave-main. Ensuite, nous prenons le flexible. Alors, je vais ranger la petite douille et la clé, on n'en a plus besoin. Donc, logiquement, sur votre nouveau robinet, vous avez un repérage bleu sur le flexible qui signifie eau froide et un repérage rouge pour l'eau chaude. Voilà. Généralement, l'eau froide se situe toujours sur la tuyauterie de droite et l'eau chaude sur la tuyauterie de gauche. Mais c'est toujours pareil, il vaut mieux vérifier avant. Je vérifie également que le joint à l'intérieur n'est pas abîmé et qu'il est bien présent. Voilà, donc là, c'est l'eau froide que je visse à droite. Et l'eau chaude à gauche. C'est une règle générale en plomberie qui doit être respectée. Donc, au sujet des diamètres des écrous flexibles, c'est du 12-17. Et voilà, donc j'ai serré la plus grande partie à la main. Ensuite, je vais reprendre ma multiprise. Je reprends la base de la vanne et je prends sur le raccord du haut ma clé à molette. Voilà. Donc l'accès est un petit peu difficile, d'où l'importance d'avoir des outils de bonne qualité et pas très encombrants. Voilà. Donc là je sers l'eau chaude. Une chose qui est très importante également, c'est lorsque vous serrez, faites attention de ne pas tourner le flexible de manière qu'il se pince. C'est-à-dire, si vous tournez trop, le flexible va se tordre, il va pincer et ensuite, vous n'aurez plus de passage d'eau. Donc, l'eau ne coulera plus. Donc, faire bien attention que le flexible soit avec une bonne courbure. Si cela fait un virage ou une courbe trop serrée, redémontez-le et tournez-le de manière qu'il ne soit pas écrasé. Voilà, je vais le rebloquer une petite fois encore, mais ce sera bon pour l'eau chaude. Voilà. Oui, l'eau chaude est bien serrée et ma courbe de flexible est très correcte. Ensuite, nous allons passer à l'eau froide. Alors, c'est également juste pour l'esthétique, je vais moi le tourner sur la partie derrière de manière qu'il se voit le moins possible. Voilà. Voilà. Je vais le mettre comme ça et je tiens toujours la base de la vanne avec ma multiprise et je viens serrer mon
mon écrou dans le sens des aiguilles d'une montre, assez fortement, mais pas trop, puisque c'est un joint en caoutchouc. Il ne faut pas l'écraser complètement, car à la remise en eau, cela risque de fuir. Voilà, donc je serre correctement. Ma courbure, vous voyez, est bonne. Et celle-ci aussi. Voilà, donc c'est très bien. Je prends mon chiffon, j'essuie le raccord correctement, de manière à vérifier à la mise en eau qu'il n'y ait pas de fuite. Voilà, le raccord est essuyé, j'ouvre mon robinet et je vais remettre en eau tout doucement. Une première fois sur l'eau chaude, je rouvre ma vanne, tout doucement, je passe ma main, mes doigts, pour vérifier s'il n'y a pas de fuite. Comme le raccord est essuyé, s'il y a une petite fuite, nous le verrions sur la main. Donc là, il n'y a aucun souci. Maintenant, j'ouvre mon arrivée d'eau froide. Et voilà. Je passe également ma main. Vérifier qu'il n'y ait pas de fuite. Et voilà. Voilà, donc nous avons fini. Voilà, on va essuyer légèrement qu'il y a quelques petites gouttes qui se sont échappées du torchon, du chiffon. Voilà, nous essuyons bien. Voilà les amis, vous savez maintenant changer un mitigeur de lave-main. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like en dessous de la vidéo et en commentaire, bien sûr, si cela vous a plu. Si également vous avez des conseils à me donner au sujet de la vidéo, je les lirai, bien sûr, avec grand plaisir. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Les amis, ciao ciao!